Alors si on rentre un peu plus dans les détails, encore une fois, d'anatomie, on voit que désormais on a deux nouveaux réglages qui sont apparus. On est venu s'occuper dans un premier temps que de ceci. Donc à l'intérieur d'Overtone, on va pouvoir contrôler en fait le niveau d'harmonique qui peut être ajouté. Donc voilà, ça force un petit peu les harmoniques ici, ça pourrait représenter un peu le jeu des notes qui jouent entre elles. Et qui rentrent en résonance les unes avec les autres. Ici, on a un contrôle de l'image stéréo. Si on va rajouter des effets de profondeur, donc avoir un piano beaucoup plus large, si je le supprime carrément, ben, ça rend la piste mono, donc ça rétrécit l'image stéréo de l'instrument. Plus on l'ouvre, plus on va l'écarter en fait, tout simplement. Soit ça joue au centre, soit on écarte progressivement la largeur de la pièce du champ stéréo. Donc là on a un piano très large qui prend beaucoup de place dans le mix, et là on a quelque chose de beaucoup plus droit. Plus facile à identifier, et pour un choix de panoramique, ça serait intéressant de rétrécir un petit peu. Donc ça, c'est pour le réglage de stéréo-image, l'image stéréo. On va passer à l'intérieur de grandeur maintenant. Ici, on a un choix de vélocité qui se présente à nous, donc c'est-à-dire que si on veut jouer, encore une fois, avec un clavier qui serait différent ou avec une courbe différente, on peut tout à fait venir modifier la vélocité que l'on souhaite avoir au niveau des notes. Ici, on a le choix de différentes pédales. La pédale Silent K qui permet de couper carrément la résonance des notes jouées le plus bas. Ici, ça va accentuer ou pas un certain vibrato dans les notes. Et ici, voilà, ça permet d'avoir une atténuation de certaines notes qu'on va décider de jouer. Donc bon, vous pouvez expérimenter ça, mais vous allez voir que c'est des pédales bien spéciales et qui apportent pas énormément de nuances au jeu qui est joué. Ici, c'est des samples, voilà, de résonance qui sont rajoutés. Vous pouvez en mettre plus ou moins fort à l'intérieur. Ici, on a un contrôle de bruit, donc personnalisation, donc des bruits de marteau que vous pouvez plus ou moins accentuer. Voilà, là, ça atténue encore une fois un peu les résonances. Ici, c'est le bruit de la pédale qu'on entend plus ou moins dessus lorsqu'on appuie sur la pédale en question. Voilà, on a le bruit des cordes qui peuvent plus ou moins vibrer. Encore une fois, c'est très subtil. Ici, on a la possibilité donc de rééchantillonner le piano. Donc, le faire passer de 440, par exemple, qui est la norme actuelle, à 300, entre 436 et 444. Donc dans le tuning, on a deux choix, un mode vraiment stretché, donc qui va suivre vraiment la sonorité, qui va s'adapter à la sonorité actuelle, et equal, bon voilà, un tuning beaucoup plus équalisé, donc beaucoup plus fidèle à ce que ça devrait être en vérité, mais qui est forcément plus dur à l'oreille, puisque